Bonjour à tous, j'ai fait la semaine dernière une vidéo sur les batteries et principalement donc sur les batteries à une cellule. Ça a très bien fonctionné, il y a eu énormément de vues et beaucoup plus de likes que d'habitude. Donc je pense que c'est un sujet qui vous a intéressé et moi aussi. Donc on va continuer sur ce sujet en parlant des batteries à plusieurs cellules. On va d'abord parler d'un cas particulier qui est les piles. Après quoi, on va parler de la décharge et décharge des batteries avec plusieurs cellules. Et enfin, on verra le cas particulier, dans un avec les batteries, des voitures Tesla. Donc on verra un peu comment est-ce que ça fonctionne. Mais avant tout ça, petite page de publicité, publicité pour moi-même, puisque je suis ingénieur indépendant en électronique et logiciel embarqué. Et donc, j'ai un site et je recherche actuellement des missions. Donc, vous pouvez me retrouver sur mon site internet, creab.fr. Sinon, vous pouvez me trouver, sur LinkedIn. Je suis agréé C2I pour, les entreprises, innovantes et sinon, j'ai aussi un profil Malte sur lequel vous pouvez, simplement voir que vraiment, je me débrouille pas trop mal. Donc voilà, j'espère que si vous avez des projets, en électronique, vous penserez à moi. J'espère que si, dans vos entreprises, vous avez des besoins ponctuels, si vous avez besoin d'un remplaçant, si vous avez une montée de charge, vous avez besoin de quelqu'un, vous penserez à moi, pour ces projets. Voilà. Ceci étant dit, comme je disais, je vais commencer par parler des piles. Quand j'étais petit, j'étais grand consommateur de piles. J'étais consommateur de piles, que ce soit, pour ma Game Boy, que ce soit pour mes baladeurs. Je suis passé directement des cassettes au MP3. J'ai pas connu les baladeurs CD, heu et et j'ai aussi énormément consommé de piles au collège et au lycée lorsque je programmais. J'ai passé vraiment énormément de temps à programmer. Ceux qui me connaissent, peut-être même qu'il y en a qui diront: «Ah, c'était lui qui était sur sa calculatrice?» Ouais, 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 j'ai passé beaucoup plus de temps à coder sur ma calculatrice qu'à y jouer, mais j'ai codé beaucoup de jeux. Et voilà. Et en fait, tous ces appareils-là, en fait, j'avais le problème qu'ils étaient tous sur pile. Les appareils sur pile, c'était difficile de faire des études statistiques dessus. Globalement, j'avais l'impression qu'en faisant un peu n'importe quoi, j'arrivais à améliorer et à optimiser, les temps d'usage de mes appareils. Donc, notamment, en ne changeant qu'une ou deux piles ou, en mélangeant des piles ou ce genre de choses, en fait. Donc, je faisais beaucoup de trafic de ce genre et c'est une très, très mauvaise idée et on va essayer de voir un petit peu pourquoi. C'est ça que je voudrais vous présenter un petit peu, tout de suite, c'est-à-dire comment bien utiliser les piles. Alors avant d'aller là-dedans, je voudrais aussi dire que pour tous ces vieux appareils, en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare, mais en fait, ces appareils, ça fonctionne à pile parce que c'est extrêmement peu cher de faire des appareils à pile. C'est-à-dire que pour avoir des appareils à pile, il y a pas de besoin de plus de protection que ça, peut-être éventuellement un fusible, les piles, elles vont pas cramer, elles vont pas exploser, il y aura pas de souci. Donc il y a pas besoin d'ajouter d'électronique spécifique par rapport à ça. Alors que quand vous avez des appareils à chargeur quand vous avez des appareils à chargeur, dans ce cas, en fait, il faut ajouter beaucoup d'électronique pour pouvoir gérer la charge, la décharge, indiquer, le niveau de batterie, ce genre de choses. Donc en fait, faire des produits à pile, ça permet de réduire drastiquement le coût de vos produits. Voilà, donc c'est pour ça il y avait énormément de produits à pile. Aujourd'hui, le coût, pour ajouter une batterie, il a quand même fortement diminué. Mais voilà. Et en fait, ce qui est aussi assez rigolo, c'est que, et là, on va le voir sur ce graphique-là. Ça, c'est le graphique de décharge des piles. Donc, la partie basse ici, celle que vous voyez ici avec les points rouges, ça, c'est pour une pile. Vous voyez qu'elle commence à 1,6 V à peu près et elle va descendre elle peut descendre jusqu'à 0 volt, en fait. Hem et voilà, ça, c'est la tension d'une pile et en fait, pour connaître le niveau de batterie d'une pile, le plus simple, c'est de regarder sa tension et quand la tension commence à être basse, en fait, quand la tension elle commence à bien baisser, vous dites que la batterie elle est basse et qu'il faut changer la pile bientôt. Voilà. Vos piles, n'hésitez pas à les décharger, à les surdécharger, à les décharger encore. C'est-à-dire que, en fait, selon vos appareils, ils vont fonctionner avec une tension minimum. Sur ce graphique, la courbe du haut, celle que vous avez ici, cette courbe-là, ça correspond à 2 piles mises en série. Donc, par exemple, pour une Game Boy Advance,
j'ai regardé que la tension minimale pour la Game Boy Advance pour fonctionner, elle est de 2 volts, de 2,2 volts, donc c'est cette ligne rouge que vous avez ici. Et donc, en fait, quand vous atteignez cette ligne rouge, bah, il vous reste encore, bah, à peu près 10 de capacité de la pile que vous allez pouvoir utiliser ou pas. Donc éventuellement, selon vos appareils, les appareils qui consomment beaucoup, ceux qui vont tenir 10-20 heures maximum, généralement, ils fonctionnent avec des tensions assez élevées et vous pourrez éventuellement continuer à utiliser ces piles avec des appareils qui fonctionnent avec qui fonctionnent avec des tensions plus basses et donc je pense principalement, par exemple, aux télécommandes, aux souris d'ordinateur, aux horloges ou autres. Voilà. Soit dit en passant, la petite technique qui consiste à mettre une petite boule d'aluminium pour mettre des piles, plus petites dans vos appareils, ça pose aucun souci, sauf peut-être éventuellement la chauffe de la boule d'aluminium. Mais, si la connexion se fait bien, il y a pas d'énorme de diffé il y a pas de différence de tension entre les piles LR06 ou LR03. Donc il y a pas plus de soucis à faire ça. Faites juste attention au court-circuit, ce genre de choses. Voilà. Faites-le avec attention. Voilà et avec intelligence. Donc ce que je vous le disais et on va revoir ça ensuite, c'est ne pas mélanger les marques, ne pas mélanger les piles avec de différentes usures. Ça en fait, c'est un petit peu la base, parce que, on va le voir après avec les graphiques, de manière générale. Mais en fait, on peut le voir déjà en fait avec ce genre de graphique, c'est-à-dire que dès qu'une des piles va arriver à la fin de sa vie, sa tension elle va baisser beaucoup et ben, on dirait qu'il faudra changer toutes les piles. Sauf que peut-être qu'une des autres piles était encore bonne en fait. Donc, c'est très difficile de faire du suivi de piles correct et ça veut dire aussi que si vous avez des piles de différentes marques, à un moment, ben, il y aura une des piles qui va, être déchargée avant les autres et cette pile qui sera déchargée avant les autres, bah, vous saurez pas laquelle c'est. Donc vous aurez tendance à changer toutes les piles alors qu'il y aura encore 1 ou 2 piles qui sont bonnes dans votre appareil. Donc, c'est pour ça, mettez tout le temps des piles qui sont idéalement neuves dans vos appareils et des piles et ne pas mélanger vos piles. Par contre, avec vos piles qui sont usagées, vous pouvez les garder donc pour différents appareils et bien sûr, vos piles, tout comme vos batteries, quand elles sont usées, que vous ne voulez plus les utiliser, que vous n'en voulez plus, c'est pas à la poubelle, non, c'est à la déchetterie ou c'est dans des containers, spécialisés pour ça. Voilà. Donc, faites bien attention à ça, c'est quand même important. C'est des métaux qui sont précieux, qui sont dangereux pour l'environnement et qui sont, précieux à conserver pour pouvoir continuer notre monde de consommation et de surproduction. Donc si on veut continuer à vivre dans ce monde-là, il faut recycler pour pouvoir continuer à vivre dans notre luxe. Voilà. La semaine dernière, on avait parlé des batteries à une cellule. Aujourd'hui, on va parler des batteries à plusieurs cellules. Donc, ceci est un montage à 2 cellules qui sont mises en série. Dessus, on voit l'anode, la cathode. L'anode, c'est la borne positive, c'est la borne rouge ici. La cathode, c'est la borne noire. Et puis, on a, ça, tellement de nom à ça, c'est la borne intermédiaire. C'est juste un fil entre les deux. Alors, quand on fait ça, bah, c'est plutôt pas mal. On va revenir sur notre graphique qu'on avait vu la dernière fois. Ça, c'est notre courbe de décharge. On le voit bien, il y a première phase ici de décharge rapide, une décharge plus lente, le plateau, et puis à nouveau une décharge rapide à la fin. Ça ressemble quand même pas mal à notre courbe des piles de tout à l'heure. Et c'est normal, je vous ai dit, c'est une courbe qui est un peu générique. Voilà. On va l'aplatir, cette courbe-là. On l'aplatit parce que on va devoir mettre deux des piles. Donc ça, c'est la première pile. Ça, c'est la deuxième pile. Donc la deuxième pile, c'est la même que la première, ça devrait se superposer. Ben, désolé, si on la superpose, on voit plus les 2. Donc je les ai un petit peu décalés et on a la somme des 2. Ce qui est génial, c'est que quand les courbes se superposent bien et ben, on a la courbe, totale qui est la somme des 2, qui vaut le double de chacune des piles et donc en fait, c'est très facile de connaître le Vmin total puisque le Vmin total, ça correspond à 2 fois le Vmin de la cellule qu'on utilise. Donc trop bien, il suffit de multiplier par 2 et comme le Vmin, il ne faut pas aller en dessous, il ne faut pas décharger plus parce que sinon on abîme la batterie et ben, sur nos 2 cellules, il suffit juste de n'aller que jusqu'à 2 fois Vmin. Parfait et pareil pour la charge, il faut remonter que jusqu'à Vmax, ne pas dépasser sinon ça explose et donc en somme, il suffit de ne pas dépasser 2 fois Vmax.
C'est génial, ça fonctionne très bien, tellement bien qu'on retrouve ce type de montage dans énormément d'appareils. Il y a énormément d'appareils qui utilisent des cellules en série, que ce soit des ordinateurs portables, des visseuses électriques, plein de choses, plein d'appareils. Alors, si on revient ici, en fait, ça, c'est quand les courbes se superposent parfaitement. Hem, Qu'est-ce qui se passe si on a déjà commencé à décharger une des piles? Alors en fait, on va avoir toujours le Vmax et le 2 fois, pardon, on va toujours avoir le Vmin et le 2 fois Vmin, donc ça, ceux-là, on les garde. Et ici, vous voyez, on a un petit décalage. En fait, le temps, il va commencer à partir de ce moment-là, c'est-à-dire au moment où on a branché les 2 cellules. C'est à partir de ce moment-là qu'on va regarder qu'est-ce qui se passe dans la décharge. Dans la décharge, de la dans pendant qu'on décharge la pile. Donc la courbe jaune qu'on voit ici, ça c'est la courbe, la courbe idéale. La courbe réelle, en fait, vous voyez d'abord il y a, une pente qui correspond à la pente marron plus ou moins, en fonction un petit peu aussi de la pente bleue. Mais on va pas avoir la tension qui va descendre aussi vite et elle va commencer plus basse forcément, puisque on a perdu le début de tension de la pile, de la cellule bleue. Ensuite, on suit plus ou moins la courbe jaune, donc la courbe idéale. C'est normal puisque les 2 courbes sont quasiment l'une au-dessus de l'autre, hein, à pas grand chose près. Donc on sera quand même un petit peu dessous. On est quand même un petit peu en dessous parce que la courbe bleue, la cellule bleue a déjà été un peu consommée, mais de pas grand chose. Et là, tout d'un coup, on voit ici, vous voyez, ben, la cellule bleue, elle chute. Donc, notre somme totale, elle chute. Somme totale, elle chute moins vite que que si il y avait les 2 cellules qui chutent en même temps, mais ça chute quand même. Et là, en fait, on atteint un Vmin. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, vu qu'on n'est toujours pas à 2 fois Vmin, ben, on continue à descendre jusqu'à 2 fois Vmin. Et une fois qu'on a atteint 2 fois Vmin, on se rend compte qu'on a une des 2 cellules qui est descendue en dessous de Vmin. Alors c'est pas forcément à 0 volt, hein, ça peut être plus, mais en tout cas, on aura déchargé notre cellule à plus de Vmin. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh ben, on a surusé notre pile, donc on a diminué son state of, health, donc son état de santé, et ça nous donne ceci. À la décharge suivante, on aura la courbe bleue qui va se décharger plus vite. Alors, de manière un peu enfantine, on peut voir un petit peu ça comme ça. On a deux batteries, une qui est un peu plus grosse que l'autre, et au total, ça fait une espèce de grosse batterie. Alors, quand on va décharger, il y a une des batteries qui va se décharger plus vite que l'autre. Bah oui, elle est plus petite. Elle est plus petite et en moyenne des deux tensions, on verra qu'il reste encore un petit peu un petit peu de tension, donc il reste un peu d'énergie, donc on peut continuer à décharger la pile. Et là, en fait, ça veut dire qu'il y a une des piles qui va se surdécharger et en moyenne, on va considérer que la batterie, elle est vide, alors qu'en fait, il restait encore de l'énergie dans la première cellule. Par contre, il y en a une que vous venez de bousiller. Et qu'est-ce qui se passe graphiquement? Alors un petit peu de spoiler ici avec la dernière flèche bleue, mais ça, on a toujours la courbe théorique. En fait, ici, on va retracer la décharge qui est plus rapide maintenant de notre batterie et qui, va redescendre à ce moment-là. Alors soit jusqu'à ce que la cellule atteigne Vmin. Si on mesure chaque cellule indépendamment, à ce moment-là, on peut s'arrêter ici et c'est tout. Soit on veut atteindre vraiment, 2 fois Vmin et à ce moment-là, on continue à décharger et là, pour le coup, on abîme la cellule bleue à nouveau, dont le state of health va encore diminuer. Donc voilà, c'est possible de se protéger un petit peu contre ça. Quand on se protège et quand on est suffisamment malin en disant: «On s'arrête à cette ligne bleue-là», à ce moment-là, on a quand même le state of health total de la batterie qui correspond au state of health de la pile des cellules. Donc ça veut dire que la capacité de la batterie, la capacité totale de la batterie dépend uniquement de la capacité de la pire des cellules qui est incluse dedans et pas du tout de la capacité des autres cellules. Voilà, et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec les piles. C'est-à-dire que, si vous mélangez des piles, vous aurez toujours la capacité de la plus mauvaise pile que vous avez mise dans l'appareil. Voilà, donc pas terrible, terrible tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux dire en plus? Bon non, mais,
On va revoir ça un petit peu graphiquement. On a nos piles, elles sont à nouveau chargées. On les redécharge et à ce moment-là, il y a une des 2 qui est vraiment carrément bien chargée et puis, on continue à décharger, continue à décharger et là, on est encore en train de détruire, la fameuse pile. Alors, quand on regarde ça graphiquement, parce que tout ça, c'est des jolis graphiques, expliqués à la va-vite, mais qu'est-ce qui se passe quand on regarde, non pas cette courbe théorique, mais cette courbe plus réelle qui a été réalisée par Silicon Lightwork? En fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que, bah, on a bien nos pentes. Donc là, au début, on a bien la pente, de décharge rapide au départ, un plateau et puis après ça redescend super rapidement. Donc si on a, nos 2 cellules qui sont en train d'être utilisées normalement, on peut supposer qu'elles sont à peu près par là, donc elles sont à 3,75 volts. Il faut surtout pas que les cellules descendent en dessous de 2,75 volts, sinon on va les suruser. D'après eux, d'après Silicon Lightwork, en fait, ils considèrent que la pile, elle est usée, elle est à 0 quand elle est à 2,2 volts. C'est complètement ridicule, sachant qu'on le voit même sur leur propre graphique. Je ne sais pas si vous le voyez, mais sur leur propre graphique, vous voyez là, la pente, elle est en train de se redresser. Ça correspond à rien ce redressement, en fait. Ça correspond à rien du tout, physiquement. En fait, ce à quoi ça correspond au fait que quand on fait des courbes de décharge des piles, on les fait à courant constant et le courant constant, pour l'avoir, il faut avoir une tension minimale et si on dépasse, enfin si on descend en dessous de cette tension minimale, à ce moment-là, on ne sera plus à courant constant, on va avoir le courant qui va baisser et si on diminue le courant, à ce moment-là, on se décharge moins vite. Et c'est là où vous voyez, c'est en train de se décharger moins vite parce que leur appareil n'est même pas capable de décharger à courant constant en dessous de ces 2,75 volts à peu près. Voilà. Donc voilà, faut pas descendre en dessous de cette tension-là, sachant qu'en plus de ça, ben, déjà même à 2,75 volts, on est déjà en train d'user, pas mal la cellule. Si vous descendez encore plus bas, vous allez suruser la cellule. C'est pas forcément un gros souci d'user la cellule. Je veux dire, c'est pas bon pour elle. L'important, c'est d'essayer de maintenir une usure, identique sur chacune des cellules. Si vous avez une cellule qui s'use plus que les autres, cette cellule-là va s'user encore plus vite, encore plus vite. C'est vraiment ça le souci. Et voilà. On a ce schéma-là. Comme je vous disais, on est à 3,75 volts, théoriquement. On va descendre à 2,75 volts. Une des piles va commencer à se décharger et va descendre assez rapidement à 2,75 volts. Et si on regarde la somme des 2 cellules théoriques, en fait, sur la cellule qui reste, il lui reste encore 1 volt. Il lui reste encore 1 volt pour se décharger. Donc nous, on peut encore décharger de 1 volt l'ensemble de la batterie. Et c'est pas la cellule qui va bien qui va se décharger d'1 volt de plus, c'est la cellule qui est déjà vide qui va se décharger très, très vite pour redescendre de 1 volt de plus. Et donc là, en fait, très rapidement, et c'est vraiment très rapide, on va, descendre de 2,75 volts à 1,75 volts sur la cellule qui va pas et à 1,75 volts, votre cellule, elle est quand même bien normalement, elle a commencé à gonfler là. Voilà. Donc pas terrible, terrible du tout. Voilà. Alors, on a vu pour la décharge, qu'est-ce qui se passe pour la charge? Ben, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une des cellules qui a la plus faible capacité qui va se charger à 100, l'autre elle est pas encore chargée à 100. Quand on regarde la somme des 2, c'est pas encore à 2 fois Vmax, donc on va charger plus. Voilà. Alors là, je sais pas si vous avez remarqué quelque chose, mais le rouge, il inspire rien qui vaille. En fait, là, bravo, vous venez de terminer la partie. Alors, au choix, hein, en fonction des circonstances, soit vous perdez votre main, soit vous perdez votre maison, soit vous perdez vos gamins qui vous avaient balancé la batterie parce qu'elle était en train de commencer à gonfler, à cramer, donc vous l'avez balancé dans le jardin. Dommage, il y avait votre gamin qui était dedans. Donc voilà, c'est vraiment pas cool. Exploser des batteries, c'est à éviter. Alors, comme on le voit en fait ici, c'est vraiment au moment de la charge que c'est le plus, crucial de respecter, l'équilibrage des batteries. C'est pour ça que ce qu'on appelle l'équilibrage, c'est de maintenir les batteries au même niveau, chacune et à savoir qu'aucune des batteries ne dépasse la tension prévue. Si votre batterie commence à gonfler, vous êtes en train de charger, elle commence à gonfler. Alors déjà, normalement, vous ne devriez pas le voir parce que normalement, vous devriez faire charger votre batterie dans des sacs à ignifugés. Que si ça crame, et ben, ça crame dans le sac et les flammes ne sortent pas. En tout cas, n'en sortent pas trop.
Si jamais il y a un souci, vos batteries, essayez d'avoir prévu le coup avant, à savoir, où est-ce que vous allez balancer votre batterie. Idéalement dans un jardin, sans enfants, au milieu de l'herbe, au milieu de nulle part. Prévoyez ça à l'avance. Vos batteries, elles ont plusieurs cellules. On est en train de parler des batteries à plusieurs cellules. Il va y avoir plusieurs explosions, en fait. Il y aura des explosions et des flammes en continu. Mais il va y avoir à chaque fois une explosion avec plein de flammes qui vont continuer. Il va y avoir autant d'explosions que de cellules qu'il y a dans vos batteries. Ça veut dire que, si vous avez une cellule avec, si vous avez une batterie avec 4 cellules, il va y avoir 4 explosions. Donc ne vous approchez pas de votre sac ou de votre batterie avant d'avoir entendu ou vu les 4 explosions. Et pendant ce temps-là, vous pouvez, par exemple, appeler les pompiers. Vous pouvez essayer de faire quelque chose d'intelligent, pour voir comment gérer cette situation et voilà. Je veux dire, à un moment, il y a quand même la sécurité de vous, de vos proches, de vos voisins, qui est quand même assez importante. Donc voilà, faites bien attention, au moment de la charge et donc faites bien attention à ce nombre d'explosions-là. C'est le plus important, voilà et de laisser brûler. Il faut vraiment laisser brûler la batterie, hein, puisque, je suis même pas sûr que mettre un extincteur dessus, ce soit une bonne idée. Donc voilà, demandez aux pompiers. Si on regarde ça au niveau chiffres avec notre courbe, en fait, vous vous souvenez, il y avait l'histoire des 1 volt et on descend de 1 volt. Là, on est pareil, mais avec des tensions un peu plus faibles. C'est-à-dire qu'on a un demi-volt entre les 375 et les 4,3 ou 4,25 volts max qu'il faut appliquer à la batterie. Autrement dit, quand une des batteries qui a une plus faible capacité va se charger plus vite, elle va plus vite s'approcher des 4,25 volts, pendant que l'autre, elle est toujours à 3,75 volts. Il manque un demi-volt, donc on va lui rajouter un demi-volt à la batterie qui est en train de charger. Vous voyez, elle est en train de monter vite. Elle va monter très vite et si elle monte très vite, eh ben, on réutilise l'animation. Moi, je l'aimais bien cette animation. Donc voilà, ça réexplose. Alors, je vous ai montré sur le graphique, en fait, c'est faux ce qui se passe parce qu'en fait, il faut se replonger sur ce schéma que je vous ai montré la dernière fois. Donc ici, on est sur le graphique de charge de la batterie. Sur la première zone ici, c'est quand la batterie elle est surdéchargée et qu'on va vouloir la recharger tout doucement, jusqu'à atteindre le fameux Vmin et une fois qu'on a atteint le Vmin, à ce moment-là, on va pouvoir recharger à courant constant, et rapidement. Ici, on a une erreur d'alignement de ces points-là et on a une autre erreur aussi, c'est qu'une fois qu'on atteint une fois qu'on atteint le Vmax, en fait, une fois qu'on atteint la tension maximale, ben, le courant, il va baisser, mais pas de manière linéaire comme ça, il va baisser avec une jolie courbe ici. Donc ça, c'est plus la vraie courbe qu'on a. Le U qu'on a ici, c'est une tension qui est supérieure à la tension de la batterie. Autrement dit, cette tension-là, elle est limitée par le Vmax de la batterie, mais elle est toujours un peu supérieure à la tension, à la tension réelle de la batterie. Et en fait, il ne faut pas que ce U aille au-delà du Vmax, sinon ça explose. Et en fait, donc, notre Vmax qu'on a ici, on sait qu'on va le dépasser, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, parce que les batteries sont déséquilibrées, mais on ne sait pas exactement où et quand. Ce qu'on sait, c'est que ce sera avant cette ligne bleue. Quand on charge rapidement une batterie, généralement, cette ligne bleue-là, on l'atteint entre 40 entre 40 et 80% de charge. Autrement dit, quand vous allez faire charger votre batterie, vous allez dire: «Oui, bah, il suffit juste de la charger, mais de pas aller à 100%. On va à 90%, au lieu de la laisser charger pendant 1 heure, on la laisse, charger pendant 50 minutes, il y a pas de souci». Non. En fait, à cause de cette courbe-là et à cause du dépassement de tension, en fait, vous allez exploser votre batterie avant cette ligne bleue, quelque part et donc ce sera assez rapidement. Donc en fait, vous allez très vite, exploser votre batterie. Désolé de le dire. Donc voilà, faites attention à vous. Voilà, la charge, c'est un peu plus compliqué que la décharge, mais c'est aussi plus dangereux. Donc c'est aussi là où il faut vraiment faire attention. Quand vous chargez des batteries, vous avez des chargeurs qui, permettent de, gérer l'équilibrage et c'est vraiment cet équilibrage qui est important. On a vu quand on a un set of charge, donc c'est-à-dire que quand on a une des batteries qui est un peu plus déchargée que les autres, il y a problème, à la décharge, la décharge. De toute façon, tout ce sera à la fois à la charge et à la fois à la décharge, hein. Toutes les courbes sont forcément décalées, donc ça posera forcément des problèmes à la décharge et à la charge. Si on a une capacité différente, bah, à ce moment-là,
on a à nouveau un problème parce que pareil, charge ou la décharge, on va avoir un décalage de la chute de tension à la fin. Quand on a un state of health différent, pareil, c'est exactement la même chose que si vous aviez une capacité différente, c'est juste que vous diminuez la capacité, sur une batterie qui est plus volumineuse. Donc c'est pareil, c'est problématique. Si vous avez une résistance interne différente, à ce moment-là, à la fois la charge, à la fois la décharge, quand vous allez décharger, il y a une tension qui sera celle avec la résistance la plus élevée, la tension elle va plus chuter que l'autre. Donc il y aura cette différence de tension, vous risquez de sous d'avoir de descendre en dessous du Vmin. Pareil, quand vous allez charger, il y a, la batterie qui aura la résistance la plus élevée va charger plus lentement. Donc il y en a une qui va charger plus rapidement, avec une tension plus élevée et alors c'est pas plus rapide, hein, puisque le courant, il est le même dans les 2, donc les 2 vont se charger au même rythme. C'est juste qu'il va y avoir une différence, en fait, de tension entre les 2 et cette différence de tension, si elle est pas détectée, à ce moment-là, ça risque de dépasser le Vmax et d'exploser. Voilà, et il y a un truc dont je n'ai pas absolument pas parlé jusqu'à présent, mais qui est hyper important, c'est la température. La température, c'est pas pareil, mais c'est un peu comme la résistance, dans le sens que ça va décaler, ça va donner un décalage sur un décalage de tension sur vos batteries et ce décalage de tension, il est très problématique puisque, en fait, il risque d'être problématique si vous avez votre batterie qui n'a pas la même température sur chacune de vos cellules. Et ça peut arriver, par exemple, si, vos batteries, elles sont à côté d'un moteur qui chauffe très fort, ben, il y aura un côté chaud de votre batterie, un côté froid. Et là, vous aurez un décalage de température, donc un décalage de tension. Et donc, là, pour le coup, vous risquez sur la cellule qui est la plus, froide, de descendre en dessous de Vmin. Réciproquement, sur la batterie sur la cellule qui est la plus chaude, à la charge, vous risqueriez de monter au-dessus de Vmax. Hem Là-dessus, en fait, on a le problème. À la charge, il faut faire très attention parce que, comme je vous ai dit, c'est à la charge que vous risquez d'exploser. Notamment, bah, quand vous chargez, ne chargez pas sur un radiateur, ne chargez pas dans un frigo, ne chargez pas au soleil, chargez dans un endroit, avec une température équilibrée de telle sorte que toutes vos cellules aient la même température et idéalement une température normale, c'est-à-dire 25°. Voilà. Alors ça peut être, je veux dire, si c'est 15°, ça va, hein, si c'est 30°, ça va, mais pas à 50°, pas à -10°. Voilà, et là encore, quand on est au soleil, on se rend pas compte, mais ça chauffe bien. Au-delà du fait que simplement, rien que le fait de charger, ça fait aussi chauffer la batterie. Voilà, donc la température, il faut faire attention. Alors, on a vu pour 2 cellules. Comment est-ce qu'on fait? Puisqu'il y a plein d'appareils qui ont des batteries en série, comment est-ce qu'on fait pour maintenir nos 2 courbes l'une au-dessus de l'autre? On avait vu que c'était idéal et que dans ce cas-là, ça fonctionnait. On utilise ce qu'on appelle de l'équilibrage. Ça peut être dans le BMS, dans le chargeur, dans le power management. L'idée, ça va être de vérifier. Il y a 2 choses qu'il faut faire. Il faut vérifier que les tensions, on est bien en dessous de Vmin, bien au-dessus de Vmin, en dessous de Vmax et idéalement, il faut bien essayer d'avoir nos batteries qui ont tout le temps la même tension, ensemble. Alors, il faut bien faire attention parce que même si la pro la même si votre électronique va vous protéger, bien sûr, la capacité de votre batterie totale sera, la capacité de votre plus mauvaise, cellule de votre batterie. Voilà, mais avec de l'électronique, appropriée, on peut gérer on peut gérer et équilibrer et maintenir équilibrées les batteries. Quand on a plus de batteries, ben, il suffit de faire la même chose avec plus de fils intermédiaires, simplement, en allant vérifier vraiment la tension, sur chacune des cellules. Alors comment est-ce qu'on fait pour dépenser nos cellules? Donc, comment est-ce qu'on fait pour utiliser notre batterie? Bah, c'est simple, il faut vraiment le considérer toutes nos cellules comme une batterie avec une anode, une cathode et on va l'utiliser sur une charge, tout entière. Donc, par exemple, on a une voiture télécommandée. Une voiture télécommandée, il y a une partie motorisation, elle a besoin de beaucoup de puissance. Donc là, on va brancher cette puissance ici, sur, l'ensemble de la batterie. Mais on a aussi une partie logique qui va gérer la radio, qui va gérer éventuellement un peu d'intelligence. Sur une voiture télécommandée, il y en a pas forcément beaucoup, mais il peut quand même y en avoir un petit peu et ça me demande moins de tension. Bah, ça tombe bien, on a moins de tension sur la première cellule.
Donc il suffit de mettre cette partie, électronique ici et là, comme vous l'avez bien compris, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Mettre une charge en plus sur une ou quelques cellules, mais pas sur l'ensemble des cellules, ça va faire que ces premières cellules vont se décharger plus vite. Elles vont se décharger plus vite que les suivantes et on va déséquilibrer tout notre système. Et là, j'ai une anecdote qui est un petit peu triste. J'avais une batterie à 6 cellules, lithium polymère et je me suis dit: «Ben, j'ai trouvé des petits boîtiers, qui vont vérifier justement l'équilibrage de ma batterie». On peut laisser en permanence sur la batterie lithium. En tout cas, on peut la laisser quand elle est en usage, de telle sorte à ce que quand la tension baisse et descend en dessous de la tension minimale, enfin, atteigne la tension minimale, elle siffle. Elle siffle et elle alerte de la baisse de tension. Ça fonctionne très bien quand on est à côté. Mais une fois, j'ai oublié de débrancher ce boîtier-là et heu et en fait, ben, ce boîtier-là, il a dû siffler. J'ai pas tellement de doute là-dessus, mais j'étais pas là, donc j'ai pas pu réagir et ce qui s'est passé, c'est que ma batterie, elle était, complètement déchargée. Les Et en regardant au voltmètre, en fait, toutes mes cellules étaient chargées, à l'exception de la première. J'avais une cellule qui était, sous-chargée, qui était d'ailleurs descendue à, je crois, à 0 volt, hein. Donc cette cellule-là, qui avait gonflé en plus, ben, voilà, ma batterie, elle était morte. Je vous raconte pas tellement la suite. Ce qu'il faut juste vous dire, c'est qu'il y a des gens qui ont aucun scrupule à faire ça. Parce que ça, en fait, c'était une manière aussi, en fait, ce petit boîtier-là, il allait, dépenser, il allait user plus vite une des cellules que les autres, même si je l'utilisais de manière normale et ça, c'est pas normal. Voilà. Donc voilà, c'est des choses qu'on retrouve dans de l'électronique, voire de l'électronique grand public. C'est quelque chose qui est interdit, qui est exclu. Je vous interdis de le faire. Voilà, c'est très, très mal. Voilà, donc à chaque fois, vous pouvez brancher de l'électronique entre les différentes cellules, mais c'est de l'électronique qui doit être exclusivement réservée à la sécurité et à la mesure de tension entre les différentes cellules, voire au transfert de charge si, vous voulez gérer, l'équilibrage. Voilà. Alors, faire ce genre de montage, bien sûr, faut oublier, faut essayer de faire des montages qui soient intelligents. Mais il y a un montage qu'on n'a pas vu, il y a le montage en parallèle. Est-ce qu'on a le droit de mettre des cellules en parallèle? Comment est-ce que ça se passe? Eh ben, j'en parle après les montages en série parce que typiquement, en fait, là-dessus, il y a pas tellement de soucis. On a le droit de brancher autant de cellules qu'on veut en parallèle et on a le droit de les brancher, même si elles ont pas tout à fait la même capacité, même si elles ont pas tout à fait le même, state of, health, donc le même état de santé. Il faut quand même faire un petit peu attention, il faut pas mettre des batteries des cellules qui sont complètement mortes, mais on peut quand même le faire. Il faut juste, faire attention quand on va les relier entre elles, ben, si elles ont pas tout à fait la même tension, ben, il y en a une qui va se décharger dans l'autre et potentiellement très rapidement, potentiellement en faisant des grosses étincelles et donc potentiellement en mettant le feu à votre maison. Pour éviter ça, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de décharger votre batterie l'une dans l'autre avec une résistance entre les 2. Il suffit d'appliquer le U égale RI pour définir la taille de votre résistance. Idéalement, mettez des résistances de puissance qui puissent dissiper un petit peu de chaleur. Faites attention parce que ça peut chauffer. Mais voilà, comme ça, vous allez pouvoir, doucement décharger et équilibrer vos cellules. Sinon, la meilleure des méthodes, c'est bien sûr, c'est de mettre ces 2 cellules d'abord en série et de les mettre dans un chargeur qui va gérer l'équilibrage de vos batteries. Mais la solution de la résistance est une solution qui fonctionne bien, qui coûte pas très cher et qui pose pas de soucis. Alors on a vu que mettre des résistances en parallèle, ça pose pas de soucis. Mais est-ce que mettre des résistants pardon, mettre pardon, des cellules en parallèle, ça pose pas de soucis? Est-ce que mettre des cellules en parallèle et en série, ça pose un souci? Eh ben, ça pose pas de souci à une condition. Ça pose pas de souci à la condition que sur chacun de vos étages, sur l'étage du haut et l'étage du bas, il y ait la même capacité. Il y ait la même capacité et qu'on soit au même state of charge, c'est-à-dire que ce soit équilibré en haut et en bas. Et si vous faites du recyclage, si vous avez des state of health un peu différents, c'est un peu compliqué d'avoir ça. Voilà. Donc ça, essayez de le faire, mais que avec des cellules neuves.
Est-ce qu'on a le droit, par contre, de faire la même chose, mais sans relier les fils d'équilibrage? Ça veut dire que on met pas des batteries en parallèle en série, mais on met des batteries en série en parallèle. Alors on a le droit de le faire, mais il faut quand même toujours faire attention à ce fameux équilibrage et à ce moment-là, bah, il faut relier l'électronique au fil d'équilibrage. Sauf que là, on peut en relier qu'à un seul de fil d'équilibrage. Alors comment est-ce qu'on fait? Bah, il suffit d'en mettre un deuxième fil d'équilibrage. On met le 2e fil et là, tout est bon. Par contre, c'est pas très lisible comme ça. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est hop là, c'est faire ce super schéma-là. C'est-à-dire, en fait, séparer en 2 batteries. Une batterie à gauche avec les cellules et son BMS, sa gestion sa gestion de batterie et pareil à droite, une deuxième batterie avec son électronique de sécurité. Et là, pour le coup, si vous avez 2 batteries indépendantes sécurisées, vous pouvez les brancher en parallèle. Alors bien sûr, les brancher les cellules ou les batteries en parallèle, vous avez le droit, à condition que ce soit la même, les mêmes tensions, la même chimie. Vous mélangez pas des lithium polymères avec des lithium-ions, ne mélangez pas ça avec des piles, avec d'autres choses. Non, il faut que ce soit la même chimie, mais en parallèle, il y a pas de souci. Voilà, et là-dessus, même même sur ce type de montage, vous pouvez avoir 2 batteries que vous mettez en parallèle qui n'ont pas la même capacité. L'important, c'est que ici, tous les étages, à chaque niveau, ça ait la même capacité. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la partie suivante. Comment est-ce qu'ils ont fait Tesla pour, respecter un truc? Alors la légende, tout ce que je vais vous dire là, c'est que des légendes. J'ai pas été vérifier les sources et pareil avec les chiffres, j'ai pas été vérifier les sources. C'est des chiffres que j'ai demandé à ChatGPT, j'avoue. Il m'a donné ces chiffres-là et ça me semble cohérent. Donc, après tout, pourquoi pas? La légende dit que, il y avait un un manager ou un commercial de chez Tesla qui a dit un jour: «Je comprends pas, moi, ma voiture, elle tient 1 heure, ma voiture électrique, elle tient 1 heure de charge, en 1 heure, elle est déchargée. Mon PC, il tient pendant 10 heures. Pourquoi est-ce qu'on met pas des batteries de PC dans les voitures pour que ça tienne aussi 10 heures?» Voilà, alors ça paraît complètement idiot, mais il y aurait eu un cadre de chez Tesla, voire Elon Musk lui-même, j'en sais rien, mais peu importe, qui aurait dit, de toute façon tout ça c'est une légende, qui aurait dit: «Eh mais oui, vous avez raison, on va faire ça, on va mettre des batteries d'ordinateurs dans les voitures». Les batteries d'ordinateurs, aujourd'hui c'est surtout des batteries à lithium polymère plate, hem, ça peut être aussi du lithium-ion, mais, en fait, avant, les batteries, c'était des batteries qui étaient un peu épaisses et qui utilisaient des batteries qu'on appelle des batteries 18650. C'est des batteries qui ressemblent à des grosses piles qui en font 18 millimètres de diamètre et 65 millimètres de long. Je ne sais pas à quoi correspond le zéro sur ces batteries-là, mais voilà, ça correspond à la taille et ça fait 3 ampères-heure. 3 ampères-heure, ça veut dire, que ça peut envoyer 3 ampères pendant 1 heure ou, ça peut envoyer 1 ampère pendant 3 heures. Elles font à peu près à 3,7 7 volts. Il y en a qui me disent 3,6, 3,7, 3,8, on trouve un petit peu de tout. Mais voilà, cette tension moyenne, vous vous souvenez du 3,75 de tout à l'heure. Notre cellule, ben, pour avoir de la capacité, il suffit d'en mettre plein en parallèle. C'est bien parce qu'on va augmenter la capacité, on passe de 3 ampères-heure à 220 ampères-heure, puisque on a multiplié le 3 ampères par, 3 ampères-heure par, 74. On a mis 74 cellules en parallèle. Il faut bien faire attention à l'équilibrage, tout ça, enfin, quand on les branche entre elles, mais ça pose pas de souci. Et ça, il y a quand même un truc qui est bien, c'est-à-dire que si toutes les piles n'ont pas tout à fait la même capacité, ben, ça pose pas de souci. On va augmenter la tension parce qu'à 3 volts, c'est pas facile de faire rouler une voiture, donc on va faire un bloc de 6 batteries comme ça, enfin de 6 cellules, de 6 mégacellules. Donc là-dessus, on a une batterie qui va faire, 20 et 22 volts à peu près, qui a toujours 220 ampères-heure de capacité, donc ça n'a pas augmenté. Par contre, sa capacité en kilowattheure, elle a augmenté. Elle a été multipliée par 6. Je crois qu'elle était de 0,8 kilowattheure sur une seule rangée. On la multiplie par 6 parce qu'on a mis 6 rangées de piles et donc on est passé à 4,7 kilowattheures, de capacité totale. Voilà, mais on peut toujours n'envoyer que 220 ampères pendant 1 heure ou envoyer, hem, 1 ampère pendant 220 heures, voilà, avec cette batterie-là. En faisant attention à la résistance interne, bien entendu. Donc on a
On a cette tension, hem, donc là aussi, ce qui est bien, c'est que au niveau de l'équilibrage, ben, pareil, comme on a plein de batteries différentes, la capacité globale de chacune de ces batteries-là, elles sont vraiment très, très proches. On a la loi des grands nombres qui nous aide là-dessus. En moyenne, la capacité de chacun des étages est très, très proche de la capacité des autres étages, même si on a des petites, erreurs, de capacité sur, certaines cellules individuelles. Tout ça, ça doit être, mis comme dans une grosse batterie et on doit équilibrer tout ça. C'est-à-dire que là-dedans, toute cette partie électronique, toutes ces cellules doivent avoir un équilibrage, pour équilibrer tous ces éléments-là. Tous ces éléments-là, ils vont être équilibrés, ils vont être tassés, je dis tassés, ils sont tassés graphiquement, hein, ils sont pas tassés, il y a pas un compresseur qui va les compresser, mais ça va permettre d'en mettre quelques-unes en série en plus et donc on va en mettre ce système-là, on va en mettre 16 fois. On va mettre 16 étages de ces fameuses batteries. Donc on est toujours à 220 ampères-heure. On est pour le coup, on est monté à 75 kWh puisqu'on a multiplié par 16 la valeur précédente et on est toujours donc maintenant on a plus de 7000 cellules. On a plus de 7000 cellules. Au niveau de l'équilibrage, en fait, on avait le choix. Avant, on a à peu près une centaine de cellules les unes au-dessus des autres ici. On aurait pu faire l'équilibrage sur les 100 cellules, mais c'est très compliqué à faire parce qu'il faut comparer les 100 cellules les unes par rapport aux autres et ça, c'est pas évident à faire. Donc comment est-ce qu'on fait ça plus simplement? Ben, comme on l'avait vu, on fait l'équilibrage sur les blocs de 6 séries et après on fait un équilibrage global et en fait, on n'est même pas obligé de faire un équilibrage global. On peut faire un équilibrage puisque là, on a 16 blocs à équilibrer entre eux. On peut équilibrer par exemple par bloc de 4 et ensuite équilibrer les 4 méga blocs de 4 fois, 6 cellules. Voilà, donc en fait, vous pouvez découper votre équilibrage pour équilibrer sur, un moins grand nombre d'éléments parce que sinon équilibrer sur énormément d'éléments, c'est extrêmement compliqué à faire. Voilà, mais ce qu'ils font, c'est tout à fait légal et tout à fait bien et là-dessus, vous avez une batterie de voiture faite avec chaque petit point bleu là, chaque petit point bleu, c'est, une cellule de batterie d'ordinateur. Alors, petite remarque au passage, les tensions des batteries, elles sont en moyenne de 4,75 volts, mais en fait, elles vont de 2,7 à 4,3 volts. Là, c'est j'ai une question que je me pose. Ça, c'est quelque chose qu'on voit bien sur les perceuses. Sur les perceuses sans fil ou les visseuses, on s'aperçoit bien qu'on a beaucoup plus de puissance quand on vient de charger la batterie que quand elle est en train d'être déchargée et en fait, je me pose la question, puisque ça fait quand même une sacrée différence entre 260 volts et 410 volts. Est-ce qu'on a ce ressenti au volant sur une voiture électrique ou est-ce que c'est bridé? Ou est-ce qu'on ne fait pas descendre la tension aussi basse? Je ne sais pas comment est-ce qu'ils se débrouillent chez Tesla. Je ne sais pas d'ailleurs comment est-ce qu'ils se débrouillent chez les autres constructeurs non plus. Mais voilà. Mais ça, de toute façon, c'est que c'est un défaut qui est inhérent à la courbe de décharge des batteries de manière générale. Donc, quel que soit le constructeur, on aura toujours, d'une manière ou d'une autre, ce défaut-là. Le plus simple pour pas se rendre compte, c'est de brider à la puissance minimale, de telle sorte que même quand on a beaucoup de puissance une fois qu'on est chargé, on puisse pas l'utiliser. On a l'impression d'avoir une puissance constante, quel que soit l'état de charge de la batterie. Voilà. Alors, ce système de mettre les batteries, les cellules comme ça en série par bloc, on se dit, bah, ça, c'est quelque chose qu'ils ont inventé. En fait, pas du tout. C'est quelque chose qu'on trouve de manière très courante. En fait, dans des véhicules, souvent, on utilise des batteries 12 volts, c'est un peu le classique. On peut utiliser des batteries de voiture et il y a des batteries aussi, des batteries de voiture, elles sont pas toutes au plomb, il y en a au lithium et quand on les a au lithium, en fait, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a, ben, plusieurs cellules de lithium qui sont superposées les unes aux autres et on a un BMS, c'est le circuit, vert qu'on a ici, qui va gérer la charge aussi, la charge et l'équilibrage. Et en fait, en faisant ça, on a juste besoin quand on charge, charger la batterie de manière globale et notre circuit va permettre de maintenir un équilibrage correct. Donc en fait, on a une batterie qui peut fonctionner parfaitement. On peut parfaitement mettre ces blocs de batterie ensuite en parallèle, si on a envie, ou en série. Si on les met en série, par contre, il faut faire attention parce qu'à ce moment-là, il faut gérer la charge globale en faisant attention à l'équilibrage entre chaque batterie
au risque d'avoir tous les risques qu'on a vus tout à l'heure avec tous les problèmes que ça peut, générer. Voilà, donc faut faire attention à tout ça. Alors, comment est-ce qu'on gère l'équilibrage? Comment est-ce qu'on gère tout ça de manière électronique? Bah, c'est pas forcément, très compliqué. Je vais pas citer un constructeur, il y en a plein, mais vous verrez sur les sites des constructeurs, ils ont toute une gamme de produits pour la protection des batteries et on va les prendre, on va pas les lire dans le bon sens, on va les lire un petit peu, de manière un peu différente. On a des composants donc les IC c'est Integrated Circuit, c'est, circuit intégré. Donc on en a pour gérer la charge, pour envoyer plein de courant et gérer le courant max de charge de toutes les cellules d'un coup, mais ça gère pas l'équilibrage, attention. On va avoir pour ça les, battery monitor et balancer. Les balancers, balance, c'est l'équilibrage en anglais. Donc l'équilibrage se gère par les balancers et ça, pour le coup, c'est des puces qui vont être reliées à chacune des cellules indépendamment, enfin à chaque interconnexion pour pouvoir envoyer et faire passer du courant et donc de l'énergie d'une cellule à une autre pour essayer d'équilibrer tout ça. C'est des puces, il faut faire attention parce que ça va chauffer aussi, parce que ça peut dissiper aussi de l'énergie. Une manière d'équilibrer, ça va être de décharger et c'est peut-être la manière la plus simple de faire, ça va être de décharger les batteries trop chargées. On a les battery protectors. Battery protectors, elles sont là pour, vérifier simplement que dans leur usage, toutes les cellules sont bien au-dessus de Vmin et en dessous de Vmax, en faisant attention aussi à la température et éventuellement au courant max. Mais c'est surtout, là ce qu'on voit surtout, c'est tension min, tension max. Voilà, mais ça par contre, ça va pas faire l'équilibrage. Et enfin, on a, ici les fuel gauge, on l'a vu la dernière fois très rapidement. Ça, c'est des composants qui vont permettre de faire des mesures de courant dans la batterie, de telle sorte à déterminer son state of health et derrière, grâce à son state of health, donc avoir la capacité réelle de la batterie et bien savoir là où on en est, donc avoir le state of charge, avoir le pourcentage actuel, de la batterie. Voilà. Et alors il y a un dernier composant qui existe, qui est rarement utilisé, mais qui est plutôt malin, c'est, d'avoir le Authentication IC. L'Authentication IC, donc le circuit d'authentification, c'est pour faire des DRM en fait, c'est pour, vérifier les licences des batteries, savoir que votre batterie la batterie que vous avez connectée, c'est une batterie qui est soit, faite par le constructeur, donc soit par vous, soit par un constructeur agréé. C'est tout à fait possible aussi, mais que n'importe quel Chinois ne puisse pas, n'importe quel Chinois dans le sens n'importe quelle, usine de contrefaçon chinoise, pour être plus précise, ne puisse pas créer leur batterie qui soit compatible avec, vos batteries. Ça peut être simplement pour des raisons de sécurité, parce que vos batteries à vous, elles sont testées et les leurs, on ne sait pas et pour le coup, ça peut être aussi des questions de performance, de telle sorte à ce que vos appareils gardent toujours des performances, correctes, hem, même si, voilà, heu voilà, simplement. Bien sûr, c'est aussi le côté un peu pipeau de dire: «Oui, faut acheter nos batteries». Bah oui, bah, comme ça vous fait de l'argent aussi. Bon, il y a quand même ce côté-là. Il n'est pas négligeable non plus, c'est pas le plus, c'est pas le plus prestigieux, mais il existe aussi. Par contre, il y a quelque chose qui est super intéressant là-dessus, c'est qu'en fait sur ces circuits d'authentification, il y a aussi possibilité de rajouter donc d'avoir de la mémoire pour avoir des caractéristiques de la batterie. Et donc notamment si vous avez pas de fuel gauge, ça vous permet quand même d'avoir des informations sur, le nombre de cellules de votre batterie, sur la capacité de votre batterie, sur l'usage de votre batterie, sur donc le nombre de cycles, ce genre de choses en fait que vous allez pouvoir garder au sein de votre batterie, quel que soit l'équipement sur lequel vous branchez. Et en fait, au-delà de faire, de l'obsolescence programmée parce que ça permet quand même de faire de l'obsolescence programmée, ce qui est mal et ce qui est interdit, attention, hein, c'est interdit. Mais par contre, ça permet quand même que votre appareil qui est branché à la batterie puisse utiliser ces informations-là pour, bah, en fonction de la tension, donc du nombre de cellules, en fonction de sa capacité, en fonction de son usage, travailler de manière différente et de manière plus intelligente. Par exemple, pour avoir une perceuse qui pourrait fonctionner avec différentes batteries, avec différentes capacités ou surtout différents nombres de cellules. Voilà, on pourrait imaginer des usages qui font que, connaître bien le type de batterie qui est branché,
permettre de mieux utiliser les appareils et ça, c'est bien. C'est pas de l'obsolescence programmée, c'est quelque chose qui permet de mieux, exploiter vos batteries et vos appareils, ce qui est bien. Voilà, j'espère que, bah, j'ai fait déjà un gros tour de la question. On y est là depuis presque 1 heure. J'espère que ça vous aura intéressé et là encore, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre à partager, à discuter et puis pareil, si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à me contacter et voilà, à bientôt. Au revoir.